Et salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien. Moi ça va super, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, grâce à mon pote Romain, il se reconnaîtra. Il m'a parlé la dernière fois, il m'a écrit et tout, et il m'a dit voilà, en gros il a découvert une chaîne YouTube. Il m'a dit qu'il fallait absolument que je voie ça, et du coup je dis oulala, dès que j'ai vu ça, je dis il faut que je fasse absolument une vidéo dessus. Je vais vous parler d'une chaîne YouTube, je pense qu'elle est américaine, j'ai vu pas mal de vidéos sur cette chaîne. Alors pour mieux comprendre, comme c'est pas une chaîne YouTube en France, le top c'est de mettre les sous-titres. Vous inquiétez pas, sur YouTube, il y a une fonctionnalité sous-titres. C'est pas toujours vraiment à 100% correct et tout, la traduction, mais vraiment c'est quelque chose de pas mal et ça vaut le coup de prendre le temps de regarder. Je vais vous parler donc de la chaîne YouTube de Chandler Wild Life. Forcément, comme on ne se retrouve pas en France ni même en Europe, tu comprends bien que les réglementations ne sont pas du tout les mêmes. Et là, on va taper sur une chaîne YouTube qui est pour moi peut-être l'une des meilleures chaînes YouTube au monde sur la terrariophilie, parce qu'il y a tellement une grande diversité de serpents. Il fait pas mal de vidéos aussi en nature, et là c'est pas des espèces que tonton va vous montrer, mais c'est plutôt des espèces de malades. Du nourrissage sur des serpents venimeux, il fait de la reproduction au niveau des cobras et d'autres serpents, c'est vraiment incroyable. Il manipule à main nue certains spécimens aussi qui sont considérés comme mortels pour l'homme. Alors, chaque vidéo de sa chaîne, du moins toutes celles que j'ai regardées, j'en ai regardé vraiment pas mal, il y a un gros message de prévention direct en début de vidéo. C'est une chaîne YouTube qui comptabilise plus de 500 000 abonnés. Il fait vraiment beaucoup de vues, il a l'air de très bien fonctionner. Forcément, ce qui montre, n'oubliez pas que c'est sur YouTube, c'est comme à la télé, c'est comme dans les films. Vous amusez pas à faire ça chez vous, et c'est pour ça que la plupart de ces vidéos, enfin toutes celles que j'ai vues, il y a vraiment le message de prévention en début de chaque vidéo. Il faut faire très attention, vous amusez pas à faire comme lui, manipuler de la nature des animaux que vous ne connaissez pas forcément. Parce que là, par contre, lui, il subit de la morsure d'anaconda, de la morsure de certains serpents très dangereux. Il manipule d'autres serpents qui sont aussi vraiment potentiellement mortels pour l'homme, comme du cobra royal et des choses comme ça. Mais je voulais vraiment vous en parler parce que je sais qu'il y a une grosse partie de cette petite communauté qu'on s'aime beaucoup tous ensemble. On commence vraiment à faire quelque chose de vraiment pas mal sur YouTube, je suis très content. C'est grâce à vous tout ça. S'il y a un gros pourcentage de ma communauté qui adore les reptiles, tout ça, mais qui veulent un petit peu voir autre chose, moi vous savez que je suis limité, j'ai ma petite vie de famille, je ne peux pas me déplacer n'importe où comme ça, j'ai une certaine organisation à faire avant. Quand je vous fais des vidéos en nature, ben, c'est Espagne ou France. Bon, au sud de la France, il y a quelques trucs, mais ça vaut vraiment pas ce qu'il y a sur sa chaîne YouTube. Derrière ça, il y a aussi le côté, j'ai un boulot derrière, j'ai un métier, j'ai un patron, donc je suis très restreint sur YouTube, et en France avec les réglementations, je suis encore plus restreint forcément. Mais lui par contre, il n'a pas de restrictions comme moi, et je pense que cette chaîne YouTube peut vous apporter un autre point de vue de la terrariophilie. Okay, look at him. Look at this snake. Oh, look at this Lawrence. He is checking it out. He seems like he wants to go for the neck. That's the best spot if he thinks it's alive, to avoid getting bit up a whole bunch. Or I guess not, he just wants that thick fat part. Come on. Come on. Wiggle, 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 wiggle. Wiggle, 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 wiggle. Come on. La terrariophilie, c'est pas tout ce qu'on voit en France. Dans d'autres pays, c'est notre culture, c'est d'autres méthodes d'élevage, c'est d'autres façons d'appréhender les choses au niveau de la terrariophilie. C'est une autre vision des choses, du monde qui nous entoure. Nous, on voit tout le temps la terrariophilie d'une certaine manière en France. Peut-être que dans d'autres pays, c'est pas peut-être, c'est même sûr, les gens qui se trouvent dans d'autres pays apprennent la terrariophilie de façon totalement différente. Je voulais vraiment vous faire un message là-dessus parce que je connais beaucoup de monde qui sont dans le Venom, autant des capacités en France qu'à l'étranger.
Il y a par exemple Corky en Espagne qui est vraiment dans les scorpions et les mygales. Mais tous ces gens-là en fait que je connais appréhendent la terrariophilie d'une certaine manière, comme on la voit plutôt en Europe, mais pas dans d'autres pays, comme les pays asiatiques, la Thaïlande, tout ça, ou mettons aux États-Unis. La terrariophilie n'est pas du tout avec le même point de vue que nous. Ils ne voyaient pas du tout les choses de la même façon. On va partir sur des gens, j'ai vu des chaînes américaines qui ont des varans des savanes. C'est limite comme un petit chien pour eux, c'est un truc de fou. Ils l'appellent le varan il se déplace, il vient et tout. Il y a un vrai travail de rappel, il y a un vrai travail entre guillemets limite d'apprivoisement en fait qu'on ne retrouve pas en France. Pour une fois, je vais faire vraiment une vidéo consacrée vraiment à une publicité par rapport à une chaîne YouTube, en espérant que ça plaît, que je te fasse aussi découvrir d'autres choses et te dire il n'y a pas que Tonton, hein, il y a plein d'autres mondes, que ce soit en France ou à l'étranger, en Belgique, en Suisse, parce que je parle à chaque fois de la France. Mais ça peut être au Canada, au Québec, ça peut être n'importe où dans le monde. De toute façon, la terrariophilie, il y a énormément de personnes sur YouTube qui s'y mettent. Il y en a qui font de la grosse merde, il faut le dire clairement. Il y en a d'autres qui essaient de faire quelque chose de pas trop mal. Et il y en a qui font vraiment du très bon travail. Lui, j'aime bien ce qu'il fait. Il a un peu barge dans sa tête. Tout n'est pas à prendre vraiment comme ça à la légère. Il y a des choses que je n'apprécie pas forcément chez cette personne-là. Mais ça vous montre en fait un point de vue totalement différent. Une nouvelle façon d'appréhender la terrariophilie. Une nouvelle culture de la terrariophilie qui en France est totalement différent. Et je pense que vraiment si tu connais et que tu regardes depuis pas mal de temps et que tu veux vraiment donner ton avis par rapport à cette chaîne YouTube, si c'est pour la pourrir, la critiquer, tu peux aussi. Si c'est pour dire des choses bien, tu peux aussi le dire. Tout message du moment qui sont constructifs, ça peut être vraiment très intéressant. Donc n'hésite pas à me mettre directement en commentaire ce que tu en penses. Cette personne-là va chez des tas de gens différents. Il va dans des milieux naturels. C'est vraiment basé le plus possible sur la terrariophilie, même s'il y a d'autres animaux. On est vraiment sur du venom à fond au niveau des serpents. Il y a quelques lézards aussi, crapauds, grenouilles, dendrobates dans le milieu naturel. Attention, cette personne-là voyage, elle va un peu partout et elle vous montre des vidéos spectaculaires qui font entre 7 minutes et 14 minutes en moyenne. Activez les sous-titres, ça vaut vraiment le coup. Prenez le temps de regarder. Je pense vraiment que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'il va vous montrer aussi de la reproduction, des animaux qu'il possède dans ses propres élevages, des serpents sortir des œufs et tout. Et quand on est dans le milieu un petit peu venom, c'est totalement différent. Parce que nous, quand on va nourrir des serpents, en fin de compte, mettons une couleuvre asiatique, ou un python ou un boa, quand on va le nourrir, bon, on va lui donner un rat, on va lui donner une souris, on va lui donner un poussin, ce que vous voulez. Mais... Et ensuite, le serpent va s'y attaquer, va faire une constriction et tout. Mais quand c'est du venom, en fin de compte, la morsure, le venin des serpents venimeux est très important aussi pour le serpent parce qu'il va lui servir. Alors déjà, le venin d'une part va servir d'autodéfense, c'est-à-dire le serpent en a besoin pour se protéger, se défendre d'un éventuel prédateur. Il va s'en servir pour tuer sa proie, ce qui est aussi très très intéressant pour lui. Et aussi ce que beaucoup de gens ne sont pas au courant, c'est que le venin va aussi servir pour aider le serpent à digérer sa proie. Ensuite, il y a forcément le cobra royal. Le cobra royal, c'est un serpent qui est ophiophage. C'est le seul, il me semble, de sa catégorie à être vraiment ophiophage. Il y a d'autres serpents qui peuvent s'attaquer. Alors je rappelle un petit peu le délire. Ophiophage, ça veut dire que c'est tout simplement, ça veut dire manger d'autres serpents. Donc un serpent qui est ophiophage va être un serpent qui va avoir des tendances alimentaires. Il va avoir tendance à vouloir se nourrir de d'autres serpents. Ça arrive souvent sur certaines couleuvres qu'elles s'attaquent à d'autres serpents. Par exemple, ça arrive souvent que les serpents s'attaquent à d'autres serpents et qu'ils les mangent, sans être pour autant ophiophage. Ça veut dire qu'une couleuvre asiatique, Orthriophis steinurus par exemple, elle pourrait se nourrir d'oiseaux dans la nature, comme de petits rongeurs, comme aussi elle pourrait s'attaquer à un autre serpent, même si ce n'est pas le but à l'origine. Par contre, le cobra royal est un serpent vraiment ophiophage. Pour bien se développer, pour avoir une bonne croissance et bien vivre correctement, c'est important pour lui de manger d'autres serpents. Et là, dans ces vidéos de ce type-là, ce qui est très intéressant, c'est que justement, on voit, mettons, un cobra royal en train d'avaler un autre serpent. Alors, ça pourrait en dégoûter plus d'un, forcément, surtout qu'on est de la terrariophilie, nourrir un serpent avec un autre serpent, ça me ferait peut-être un peu chier, mais c'est une autre façon d'appréhender la terrariophilie. Now, this anaconda is a... Aïe!
Cool. Relax. It's okay. It's okay. It's okay. We're all good, Mr. Anaconda. Now, this will be more of a display animal. I do not want to use this for outreach programs for little kids to handle. I'd rather have this animal on exhibit. Now, it seems like after a couple moments of getting to know me, this male anaconda is starting to calm down, but it turns out I have to get to know him first. Ooh. Ce n'est pas parce que je fais de la pub pour cette chaîne-là et ce n'est pas parce que je regarde toutes ces vidéos que je suis en accord tout le temps avec tout ce qu'il dit et tout ce qu'il montre dans ses vidéos. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais je pense que ça pourrait peut-être vous intéresser, voir les choses d'une manière totalement différente. Prenez toujours en garde les messages de précaution, faites pas n'importe quoi chez vous, mais si vous voulez regarder un peu ces vidéos-là, vous êtes libre à vous de le faire, ne vous inquiétez pas. Et voilà tout le monde, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours laisser un petit pouce bleu, mettre un petit message en commentaire, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas que Tonton lit tous les messages sur la chaîne YouTube. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle aventure. Allez tout le monde, ciao ciao.